Je veux bien revenir sur un document qui a été enregistré il y a à peu près 20 ans, on peut dire ça comme ça, ou plutôt 10 ans, mais on peut dire 20 ans. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. C'était un document qui a été enregistré il y a quelques années. Mais je voulais savoir pourquoi personne n'a compris ce que c'était que mes interventions. Dans un premier temps, c'était important pour moi de savoir ce que vous vouliez en dire. Mais je suis d'accord qu'il faut écouter un petit peu et nous allons voir ce que vous vouliez en dire, précisément. En fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que la Lituanie est dans votre flux d'informations. Je ne sais pas, je n'ai jamais demandé la Lituanie. Bon, bah. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Je ne sais pas, je n'ai jamais demandé la Lituanie. Bien. Bien. Donc nous allons passer 5 minutes, oui, de sa conférence, oui, voilà. Ou 3 minutes, je ne sais pas, on verra. Oui. C'est ça. Donc il entre dans la salle de conférence. Il y a déjà eu quelques slides qui avaient commencé. Oui, ça doit se Donc cette catégorie du tragique m'intéresse pas simplement parce que je m'intéresse à la mythologie grecque et au grand tragique grec, mais parce que c'est une idée qui est très intéressante et qui, je trouve, dans la période actuelle, a du sens. Aujourd'hui, on est cerné, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, par deux autres catégories que je n'aime pas, celle du pessimisme et celle de l'optimisme, que je trouve toutes les deux aussi niaises l'une que l'autre, une grande bêtise pour être franc. Voilà, on a à la une de la presse certains de mes amis d'ailleurs que par ailleurs j'estime et j'affectionne, mais c'est vrai que ce discours à jet continu sur l'identité perdue, les frontières, et le fait que tout fout le camp, tout ça me sort par les oreilles. Et puis de l'autre côté, alors généralement c'est en effet le monde intellectuel qui est oh là. Le monde intellectuel tout entier qui s'est réfugié dans le pessimisme et dans l'idée que tout fout le camp, comme disait mon ami Gerfagnan, laudator temporis acti, éloge des temps révolus, lui traduisait par c'était mieux avant. Alors, suicide français, identité malheureuse, enfin, on croule sous le pessimisme des intellectuels. Et puis de l'autre côté, catégorie à mes yeux aussi stupide, on a l'optimisme des chefs d'entreprise, avec un mot qui revient en permanence, la confiance, comme si c'était le fin mot de la crise et comme s'il suffisait d'avoir confiance pour que les problèmes du monde soient résolus. Ce qui est aussi stupide que le pessimisme. Je trouve que ces deux catégories sont d'une grande niaiserie et que la catégorie du tragique est un milliard de fois plus profonde et plus intéressante. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le modèle, c'est Antigone. Le modèle, c'est Oedipe, le père d'Antigone, mais surtout Antigone elle-même, qui est un personnage fascinant, qui a suscité des centaines de milliers d'articles dans le monde, qui a suscité des quantités d'interprétations de tous ordres, évidemment féministes, mais pas seulement. Antigone est un personnage fascinant. Son père, Oedipe, est un personnage tout aussi fascinant. Le fameux complexe d'Oedipe de Freud n'a malheureusement aucun rapport avec Oedipe, en tout cas très 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 lointain. Mais en revanche, dans ces deux personnages antiques, Oedipe et Antigone, on voit apparaître cette catégorie philosophique qui est la catégorie du tragique et qui est absolument passionnante. Les références, si vous les voulez, il y en a énormément, c'est quasiment sans fin. Mais si vous voulez avoir les matrices, les trois pièces de théâtre les plus importantes, donc on est au VIe siècle, ce sont les trois pièces de Sophocle, plus une pièce d'Échille. Alors les trois pièces, vous pouvez lire ça pour ceux qui n'ont pas lu ça, les étudiants, et même peut-être pas que les étudiants. C'est des petites choses, ça fait 60 pages. En 2 jours, vous êtes même pas 2 jours, que dis-je, en une après-midi, vous êtes super cultivé si vous avez lu ça, donc profitez-en. C'est Oedipe roi. Oedipe roi, donc c'est la naissance d'Oedipe et ses malheurs. Oedipe à Colonne, c'est la mort d'Oedipe. Donc tout ça, ce sont deux pièces de Sophocle. Colonne, je vous rappelle, enfin je vous rappelle, ou je vous le dis si je vous le rappelle pas, Colonne, c'est simplement une banlieue d'Athènes. C'est là qu'Oedipe va mourir. Il va être emporté par les Érini
par ces divinités atroces, les bienveillantes, ces divinités affreuses qui punissent les crimes commis dans les familles. Et puis évidemment, la troisième pièce essentielle, c'est Antigone, qui est le sommet à mes yeux de la dramaturgie tragique, des pièces tragiques. L'Antigone de Sophocle, c'est vraiment une merveille. En plus, ça se lit vraiment très très bien, c'est même pas ennuyeux. Simplement, il faut avoir quand même quelques clés. Et puis, il y a une pièce d'Échille qui est cruciale. Échille, c'est quand même le plus grand tragique, peut-être même encore plus que Sophocle. C'est le tragique à l'état chimiquement pur. Les 7 contre Thèbes. Vous verrez ce que ça signifie si ça vous dit rien. En fait, Thèbes, donc la grande ville de Thèbes, qui est entourée de remparts, a 7 portes. Et 7 armées étrangères vont attaquer la ville par ces 7 portes, et c'est pourquoi la pièce d'Échille s'appelle les 7 contre Thèbes. Je vous dirai tout à l'heure dans quel contexte, mais c'est pas compliqué, c'est juste, c'est comme Oedipe à Colonne, il faut pas croire que c'est des colonnes, c'est vraiment la ville de la banlieue d'Athènes, et les 7 contre Thèbes, c'est simplement les 7 armées qui attaquent Thèbes après la mort d'Oedipe. Je vous dirai dans quel contexte tout à l'heure, mais encore une fois, ça ne présente aucune difficulté particulière. On parle déjà d'Oedipe dans Homère, on en parle déjà dans Hésiode, donc c'est vraiment dans Pindare. C'est déjà un personnage donc, qui appartient. Bon, alors c'est pas simple de résumer ce qu'il dit. Il a plusieurs façons de parler, et il a une façon de parler qui consiste à dire « je ne vais pas vous dire comment vous allez pouvoir m'écouter ». Et je trouve qu'elle n'a pas si tort. Je trouve que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que c'est comme si vous disiez que ça va être ce qui est. Ça va être ce que la masse est. Et ça fait tout de suite penser, moi, au tribunal Athéna. On en parlera. Donc, c'est une référence de la Grèce antique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien. Donc, on revient sur ce qui a été dit, sur l'homme buvard. Oui. Bon. C'est vrai qu'elle a tout de suite compris quelque chose, et elle passe par aussi différents biais pour vous expliquer quelque chose. Oui, c'est ça. Moi, je ne peux pas parler. Et vous, vous ne pouvez pas parler. Donc, dans ce contexte-là, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, vous adressez à moi, ou alors on a l'impression que vous adressez à quelqu'un qui est plus loin, oui, oui. En fait, la personne qui parle dit quoi? Moi, j'ai rien à dire. C'est à vous de parler, monsieur. Oui. Alors, moi, je n'ai rien à dire, si ce n'est que j'ai compris ce qu'elle me disait. Que vous vouliez dire qu'à un moment donné, je ne vous donne pas de sens, oui. C'est-à-dire, soit ça va être quelque chose d'important pour vous, ou soit c'est quelque chose qui va... C'est qui parle? C'est votre façon de parler, ici, la Lituanie. Oui. Et ça va jusqu'en Lituanie. Oui. Oui. Bon. Donc, moi, je reste, par exemple, sur l'expression chimiquement pure. Oui. Par exemple. Oui. Nous savons qu'il y a des conférences qui avaient été organisées par Patrick Burensteinas, oui. Donc il se dit, donc il est alchimiste, il se dit alchimiste, il est alchimiste, oui. Et lui a fait une conférence. Ce sont des conférences qui étaient très écoutées, oui, tout à fait. Et il a parlé aussi des 7 portes, oui. Et lui qui est alchimiste. Donc, on sait ce que c'est que les alchimistes, oui, tout à fait. Et, bon, nous avons beaucoup parlé de ce que c'est que l'alchimie, oui, voilà. Mais on pourrait commencer comme ça. Il faut savoir qu'à Mulhouse, nous avons, par exemple, porte haute, oui, et il y a une indication sur le sens. J'avais pris une photo qui illustre très bien le sens.
très bien. Bon, oui, tout à fait. Et vous, vous dites que... Pourquoi vous dites que Athéna, il y a un vitrail, oui, et il y a l'outil qui est utilisé par les tanneurs de peau. Et en fait, le vitrail, c'est une épée a été lancée, jetée, et renverse les plateaux de la balance. Très bien. Oui, très bien. Oui, c'est très bien. Bon, ça, je comprends parfaitement. Est-ce qu'on est en train de brider moi, non. Mais vous êtes en Lituanie, il faut laisser la Lituanie parler. Bon. Vous parlez de l'idée. Monsieur n'arrête pas de parler de l'idée. Il n'arrête pas de le dire. Comme eux n'arrêtent pas de dire voilà, voilà, voilà. Et lui, il n'arrête pas de dire l'idée, l'idée, l'idée. Oui. Oui. Bon. En fait, nous avons regardé un petit peu l'alchimie. L'alchimie, c'est une transformation. Oui. Oui. C'est la manière. C'est la sublimation. C'est la recherche de la sublimation de quelque chose. Oui. Oui. C'est pas faux du tout. Bon. C'est très difficile de suivre mon fil de pensée parce qu'il y a quelqu'un qui fait buvard. Donc, allez-vous. Oui. Si on dit l'alchimie, oui. Dans les tragédies grecques, dans la mythologie grecque, il est dit, plus tard, il est dit qu'il y a, on nous envoie des héros de la mythologie grecque. Seulement, à un moment donné, il y a parfois le pervertissement du héros. Et c'est attendu. Parce que vous parliez de Pindare. Vous parliez de Pindare. Pindare, c'est toute une métaphore, oui. Oui, tout à fait. Mais très bien, Pindare, vous parliez de l'ordre selon le cosmos, donc l'ordre logique, etc. Pindare, c'était lui qui retrouvait l'ordre. Pindare, en réalité, c'est affreux, affreux, affreux. Mais c'est lui, on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il retrouvait l'ordre d'un événement, de la manière dont ça s'était produit, par exemple. Bon. Mais si vous me dites qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses que j'ai organisées, ça ne s'appelle pas comme ça. Oui. Et en fait, nous sommes en train de parler du pervertissement de la chose. Oui. Oui. Vous ne vouliez pas que je retrouve mes notes, etc. Donc c'est comme ça que c'est pour l'instant. Oui, oui, très très bien. Dans ce cas, donc il y a cet outil, le tanneur de peau. Oui, 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 voilà. Et cet outil est au centre du vitrail et il y a marqué Fiat. Bon, c'est une expression aussi, je ne sais pas si c'est en grec ou en latin, oui, oui, tout à fait. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et vous citez une expression en grec. Je ne sais pas si c'est du grec ou du latin, je suis d'accord. Et vous parlez après d'automobilistes, je suis d'accord. Mais, et vous parlez du char, oui.
Donc, vous choisissez de parler du tragique, vous l'avez dit vous-même, c'est beaucoup plus, beaucoup plus riche de parler par ce biais-là que de se cantonner, vous aviez dit, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai effectivement dit ça. Mais par contre, vous dites des 7 portes, oui. Et vous dites que vous avez retrouvé le sens, oui. De quelque chose, c'est ça, à porte haute, oui. Mais il faut l'associer au temps, il faut l'associer à la saison. Ah. Pour retrouver ce sens-là. Bien. Dans ce cas, je vois que nous avons retrouvé quelque chose d'important. Dans ce cas, pourquoi est-ce que personne n'a réussi à trouver pourquoi la Lituanie ne veut pas parler? Bon, il y a un pygmée. Bon. Alors, si vous voulez que je parle des pygmées, c'est mon travail. Je sais parfaitement qui. Voilà. C'est une juive, vous appelez la juive, est une pygmée. Cette pygmée, elle est arrivée un jour, comme Cody, qui est une pygmée, pour nous dire quelque chose. J'ai compris ce que c'était. Je ne peux pas vous en parler tout de suite. Ce travail sur les pygmées, ça a été extrêmement important. Mais pourquoi est-ce que lui, par exemple, vous ne voulez pas reparler de ce qu'il a dit? C'est pas ça, c'est que lui ne peut plus tellement parler du fait de quelque chose. Oui. Dans ce cas, moi, j'ai fait ce document, oui, vous avez retrouvé, mais pourquoi les pygmées sont-ils là? Ben, c'est un rappel pour dire qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement grave dans des naissances qui n'ont jamais pu comprendre qu'elles étaient à la limite pygmées. Et qui est pygmée, selon vous? C'est pas chez nous, c'est chez vous. Ah, et ils sont pygmées, oui. Mais vous voulez dire qu'il y a eu un problème de naissance. Oui, c'est ça. Mais vous pensez que ce travail est dû à ça? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même eu un travail avec Damages, oui, et je pense que c'est exactement comme ça que nous procédons. D'accord. Donc ce n'est pas un travail avec les pygmées. Non. Bon. Dans ce cas, je suis d'accord, nous avons un grave problème. Je ne savais pas que vous arriviez à entendre la manière que j'ai de parler. Oui. Mais vous arrivez à entendre loin, oui. Mais alors pourquoi est-ce que vous entendez si bien, alors que moi j'entends si mal? Parce que c'est pas comme ça que je l'aurais dit. Mais si vous dites que lui a parlé des 7 portes aussi, oui. Et au début, oui, c'est ça. Ça a été mentionné, comment il faut expliquer ça? Un bifulaire létal dans quelque chose de très bizarre. Très bizarre. Ah. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Par contre, pourquoi est-ce que c'est si grave de savoir qu'elle sait m'écouter? Oui, mais nous aussi, on sait vous écouter, finalement. Non, ils ne savent pas. Mais alors, comment elle fait pour ne pas rester tranquille avec ça, puisqu'elle reste tranquille? Oui, c'est nous qui lui demandons. Elle ne voulait pas en reparler. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'elle reste tranquille et vous n'y arrivez pas, vous, des médias? Je parle de Madame Loudon, pourquoi elle ne reste pas tranquille? Pourquoi tous ces gens-là ne restent pas tranquilles? C'est vous qui nous avez demandé un grand travail pour faire exactement la même chose, de répéter certaines choses. Ah. Oui, bon, alors, s'il faut rester tranquille, il faut rester tranquille. Mais j'ai compris, madame, que vous ne nous avez pas déçus. Je veux bien écouter cette intervention, oui, mais vous êtes comme ennuyé par la Lituanie, oui, et la Lituanie ne parle pas bien, c'est ça.
Mais la Lituanie vous dit qu'on était toujours ici pour vous écouter, monsieur. Parce que vous n'arriviez plus à parler nulle part. Oui. Et vous nous disiez pas grand-chose. Oui. Mais vous avez votre façon d'insulter aussi. Oui. Il faut rappeler que Luc Ferry est dans le carré de Kant, pour nous, enfin c'est ce que nous savons, oui, tout à fait. Donc il a fait un travail avec la manière de parler de Kant, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Monsieur Ferry dit quelque chose souvent, il dit nous sommes deux à l'avoir lu dans le monde, ou il dit personne ne l'a lu, des choses comme ça, il le dit souvent, oui, voilà. Alors, pour critique de la raison pure, oui, voilà. Bon, oui, c'est des choses, mais je veux dire, cette façon de parler, est-ce que vous pensez que cette façon de parler est une façon de parler à la Kant? Pas vraiment, pas vraiment. Mais alors, quand ça parle Kant, ça parle comment? Ça veut dire que c'est sur le fil du rasoir, et ça attend longtemps. Je veux dire, la personne elle aurait tendance à dire non mais vous pouvez pas me dire ça, vous pouvez pas dire ça de moi, vous pouvez pas. Oui. Et alors que chez Kant, ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Je veux dire, c'est beaucoup de retournements, oui. Et ça attend des réactions. Oui, voilà, exactement. Donc, oui. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous avez réussi à écouter un peu et eux non? Ils n'y arrivent pas. Vous arrivez à écouter un petit peu. Ce que j'ai dit en conférence. Eux, non. Vous savez écouter cette conférence. Oui. Mais vous y arrivez? Non. Alors vous n'écoutez pas la conférence? Non. Alors pourquoi est-ce que vous essayez de parler? Est-ce que c'est comme monsieur qui disait je n'ai pas besoin de voir la photo pour la reconstituer? Non. Bien. Nous allons formuler une hypothèse. Vous parlez d'idées. Nous allons résumer. Pour nous, une idée, c'est une légende. Puisque vous en parlez. Oui. Par exemple, nous allons mettre le pied dans le plat. Et nous allons dire, vous êtes devant un pupitre. Disons que vous êtes devant une cour d'appel, par exemple. Et on vous demandait de vous expliquer par rapport à quelque chose qui s'est produit. Disons que c'est comme ça que c'est vu. Toutes ces choses-là. C'est pas pour la gloire. C'est pas pour je ne sais pas quoi. Et on parlait de ce matin d'indexation, de référencement, cultiver l'événement, etc. Que ces personnes ne le feraient certainement pas s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. Les enjeux ne sont pas pour le succès de la personne, pour la gloire. Bien. Vous parlez toujours d'un dossier, ou de plusieurs dossiers. C'est ce que vous disiez des débats avec Barack Obama et Monsieur Romney, oui. Mais alors, dans ce cas, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je ne m'exprime pas plus clairement? Mais vous ne pouvez pas, par ces médias-là. Oui, oui, tout à fait. Mais pourquoi? Parce que vous l'avez dit vous-même, parce que c'est beaucoup plus riche de parler comme ça. Beaucoup plus intéressant de parler comme ça. Ah, oui, c'est vous qui l'avez dit, c'est ça, oui. Oui, bon, très bien. Et c'est ce qui vous est demandé, oui. Oui. Dans ce cas, pourquoi, dans ce cas, les Allemands n'interviennent pas? Que dans le procédé, je ne trouve pas si mal du tout de dire que Madame a réussi à vous dire quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Je voudrais me réfléchir, entre guillemets, un peu plus tard. Dans ce cas, la photo, vous l'avez, il faut que je la cherche, hein. C'est comme d'habitude. Hein. Je le vois bien.
Parce que, vous savez, j'avais pris des photos, oui, qu'on me demande, parce que pour des histoires vous savez, de mémoire de portable, par exemple, ben, il faut télécharger les photos, oui. Eh ben, il faut les retrouver après. Oui, je suis d'accord. Et jamais le temps de mettre des références, jamais, oui, voilà. Donc c'est un long travail, oui, voilà. Bon. Et dans ce cas, vous avez trouvé quelque chose, oui. Et quoi? Les jonquilles. Bien. Mrs. Dalloway a dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. D'accord. Dans ce cas, oui. Donc vous avez trouvé les jonquilles, c'est ça. Et c'est ça qui a fait sens pour vous. Oui, oui. Mais c'est-à-dire, pas seulement, c'est plusieurs choses, plusieurs informations dans ce carrefour. Je vois, oui. Et ça s'appelle porte haute, c'est ça. Aujourd'hui, du bambou, ça c'est pas faux. Bon, je ne sais pas s'ils vont en remettre, hein, des jonquilles. Oui, c'est vrai. Je vois. Mais c'est pas le grand bambou, hein, c'est les petits bambous. Oui, enfin les petites tiges de bambou. Oui, c'est vrai. Petite pousse de bambou, voilà. Et, ça revient. Mais alors, vous vous dites qu'à un moment, vous avez vu quelque chose comme ça partout. Oui. Et vous l'avez vu, oui. Elle n'est pas la seule. Non, mais non. Et ensuite, beaucoup de choses se sont mises en place, oui. Et c'était ma question à un moment. Je me suis dit, si une citoyenne voit ces choses-là, le système ne peut pas rester sur ses vieilles, sur ses vieux fonctionnements. Le système doit forcément avancer. Et je suis d'accord. Oui. Donc vous nous dites, vous nous apportez beaucoup d'éléments. Oui. Dans ce cas, pourquoi est-ce que c'est embêtant qu'elle ait vu quelque chose et pas monsieur, par exemple? C'est plus embêtant, lui, monsieur, qu'il ait vu quelque chose. Oui, mais monsieur, c'est lui qui ne va pas dans votre système. Très bien. Ensuite, dans ce système, dans le fait de savoir, pas savoir, et dans le fait de savoir, vous savez, c'est l'évidence. Oui. Dans l'affaire ou rien, oui, c'est ce dont il était question. Oui, je comprends. Et c'est ce gendarme qui disait. Il disait une chose comme, il y a un anachronisme. Oui. Non, ils l'ont dit en introduction, ils ont dit que c'était très actuel, enfin, sa conférence rejoint des sujets d'actualité, enfin, des sujets très modernes, très actuels. Oui. Eh bien, la Grèce antique, c'est toujours très moderne, très actuel. Bon, il y a une photo de Luc Ferry à l'entrée, oui. Je voulais savoir, est-ce que c'était une photo qui lui ressemblait? Là, on ne peut pas savoir, oui. Parce qu'il est question toujours de ça. Nous nous souvenons, dans les bibliothèques, ce qu'on nous a dit, que du personnel de bibliothèque, attendez, un auteur, oui. L'auteur arrive et ils disent, c'est pas lui, oh, c'est pas lui, mais c'est bon, c'est pas lui. Et il le savait. Je vois, oui. Et pas vraiment, non, je pense pas. Mais je pense elle n'est pas stupide quand elle dit ça, oui. Mais vous avez vu un sociologue et vous avez dit que c'était pas lui. Oh ben oui, c'était pas lui. Mais c'était intéressant, ça. Oui, c'était intéressant. Mais alors, pourquoi? Alors, ça serait pareil pour Luc Ferry. Je veux dire, si c'est pareil pour Luc Ferry, où est le problème? Ça vous a pas embêté plus que ça? Non, mais ça, je me suis vraiment posé la question après. Oui, mais avant, non. Je veux dire, bon,
Oui, si, je pouvais me dire, tiens, il ressemblait pas à la photo de la 4e de couverture. Mais bon, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais après, je sais pas. Je sais pas. Vous savez, on a tellement l'habitude, nous citoyens, d'être jamais en face de la personne. Oui, bon, qu'on nous présente. Enfin, je sais pas comment vous dire, parce que j'ai toujours dit. Alors, on nous présente des personnes de haut vol, des personnes qui savent faire des conférences en prenant simplement quelques notes. Et, et alors, on se dit, bon, où sont ces personnes? Nous, alors on se dit, bon, tant pis, on les paierait, et on aurait une conversation d'1 heure avec ces personnes-là pour leur poser une question, et on les trouve jamais. Oui, où ça, comment Oui, c'est ça. Oui. Bon, en fait, j'ai compris qu'à un moment, on se disait des choses comme ça. Oui. Mais pourquoi, dans la conférence, je disais beaucoup de choses? Oui, 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 oui. Dans ce cas, vous disiez quelque chose par rapport à la Sphinx. Oui. Oui. Mais vous le diriez autrement aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que j'écoute. Oui, très bien. Dans ce cas, pourquoi est-ce que ces gens insistent? Ben, pour dire qu'ils ont entendu quelque chose. Oui, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent? Alors c'est un fait, monsieur, ils viennent. Bon. Barnabé, Henri, et il est là, Barnabé, oui. Parce que nous, le Québec, on était là souvent pour essayer de comprendre ce que vous vouliez dire. Oui. Mais vous comprenez que j'étais obligée de suivre mes dossiers, souvent, jusqu'à comprendre pourquoi nous n'avons pas eu cette intervention plus tôt. Mais je veux bien me taire maintenant. C'est la conclusion de la première partie? Oui. Fin de la première partie.